Alléluia. Je vous salue tous au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, si vous êtes un vrai chrétien ou une vraie chrétienne, alors le contenu de cette vidéo est pour vous. Dieu veut que vous soyez conscients des dispositifs et de l'agenda de Satan contre votre communion avec lui. Le but de cette vidéo n'est pas de glorifier, de promouvoir ou de mettre en lumière l'agenda de Satan, mais plutôt c'est d'exposer ses intentions, ses manœuvres, ses stratégies, ses opérations et ses procédures, afin que les vrais enfants de Dieu soient avertis pour parer à toutes ces attaques provenant du royaume des ténèbres. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions ou ses desseins. Ce passage biblique nous fait comprendre quelque chose de très important. Ce passage biblique nous fait comprendre que Satan a de l'avantage sur nous, les vrais enfants de Dieu, lorsque nous ignorons ses intentions, ses plans et ses manœuvres contre nos vies. Et c'est la raison pour laquelle Dieu utilisera plusieurs voies et moyens pour nous faire savoir tout ce que le diable planifie contre nous. Parce qu'en étant conscient de l'agenda du diable contre nos âmes, nous saurons quoi faire pour éviter d'être victimes de cet agenda. Alors, bien-aimés, je vous exhorte à écouter attentivement ce qui a été dit lors d'une convention tenue par Satan et ses agents. Satan a convoqué une convention mondiale. Et au cours de cette convention, Satan a présenté un agenda contre les vrais enfants de Dieu. Et cet agenda s'appelle le plan. Dans le discours d'ouverture à ces esprits mauvais, à ces démons, Satan a dit: nous ne pouvons pas empêcher les vrais chrétiens d'aller à l'église. Nous ne pouvons pas les empêcher de lire la Bible et de connaître la vérité. Nous ne pouvons même pas les empêcher d'avoir des valeurs conservatrices. Mais nous pouvons faire autre chose. Nous pouvons les empêcher d'avoir une expérience intime et durable avec Christ. S'ils acquièrent cette connexion avec Jésus, alors notre pouvoir sur eux sera brisé. Alors, laissez-les aller à l'église, lire leur Bible et avoir leur style de vie conservateur. Mais volez leur temps, de sorte qu'ils n'ont pas le temps d'avoir une communion intime avec Christ. C'est ce que je veux que vous fassiez. Les distraire de l'attachement à Jésus-Christ et du maintien de cette connexion vitale
tout au long de leur journée. Comment allons-nous faire cela? Ont-ils demandé à Satan. Satan leur répondit: occupez-les avec des choses non essentielles de la vie. Inventez de multiples plans pour occuper leur esprit. Tentez-les à dépenser et dépenser, à emprunter et à emprunter. Il faut convaincre les jeunes épouses qu'elles doivent travailler et les maris qu'ils doivent travailler 6 jours par semaine pendant 10 ou 12 heures par jour, afin qu'ils puissent se permettre leur train de vie. Empêchez-les de passer du temps avec leurs enfants, tandis que leur famille se disloque. Bientôt, leur maison n'offrira aucune échappatoire aux pressions du travail. Surstimulez leurs esprits afin qu'ils ne puissent pas entendre cette petite voix calme et douce. Incitez-les à écouter la stéréo pendant qu'ils conduisent. Faites qu'ils gardent la télévision, le magnétoscope, les CD, les DVD allumés en permanence dans leur maison. Veillez à ce que tous les magasins et restaurants dans le monde entier diffusent constamment de la musique, car cela va brouiller leur esprit et brisera leur union avec le Christ. Remplissez leurs esprits d'information et de météo 24 heures par jour. Envahissez leur temps dans la voiture avec des panneaux d'affichage lumineux et éblouissants. Inondez leur boîte mail et leur boîte à lettres de saleté et de courriers indésirables pour les faire trébucher. Même en vacances, laissez-les être excessifs. Faites-leur revenir de leur congé ou de leurs vacances épuisés, inquiets et non préparés pour la semaine suivante. Ne les laissez pas aller dans la nature. Envoyez-les plutôt dans les parcs d'attractions, des événements sportifs, les concerts, les cinémas et les centres commerciaux. Et quand ils se rencontrent pour une communion spirituelle, ne les laissez pas parler de quoi que ce soit de profond ou des difficultés qu'ils traversent. Découragez-les d'aimer et de se réjouir dans la présence du Christ quand ils sont ensemble. Au lieu de cela, faites-leur craindre de s'ouvrir et remplissez leur temps avec des petites causeries ou conversations, avec des bavardages inutiles, des rires frivoles et des commérages, afin qu'ils partent avec des consciences troublées et des émotions instables et perturbées. Laissez-les participer à la conquête des âmes, mais remplissez leur vie de tellement de bonnes causes qu'ils n'aient pas de temps pour chercher la force du Christ. Bientôt, ils travailleront avec leur propre force, sacrifiant leur famille et leur santé pour le bien ou l'accomplissement de la vision.
c'était une convention. Et à la fin de cette convention, les esprits démoniaques, les démons se sont empressés d'aller remplir leur mission, entraînant les vrais chrétiens du monde entier à s'occuper par la vie et à les éloigner de celui qui est la vie. Bien-aimé, ce plan de Satan est clair et il n'a pas besoin d'être expliqué. Toute personne qui écoute ce plan de Satan sait de quoi est-ce qu'il est question et de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais je vais juste mettre de l'accent sur certains points de ce plan de Satan contre les vrais enfants de Dieu. Satan a dit: nous ne pouvons pas les empêcher d'avoir une expérience intime et durable avec Christ. Avant d'aller plus loin déjà, j'aimerais faire une parenthèse. Ici, il s'agit d'un plan contre les vrais enfants de Dieu. Ce plan n'est pas pour les enfants de Dieu qui ont un pied dedans, un pied dehors. Ce plan n'est pas pour les enfants de Dieu qui titubent. Ce plan n'est pas pour les enfants de Dieu qui sont encore des bébés spirituels ou qui sont encore en train d'essayer d'être comme Dieu veut. Ce plan a été confectionné par Satan, par le monde des ténèbres, ayant pour cible précise les vrais enfants de Dieu, les personnes qui sont déjà matures dans leur foi chrétienne, les personnes qui marchent dans la sainteté et la sanctification, des personnes qui sont réellement converties dans leur cœur à Christ. Donc ce plan, c'est pour ces personnes-là. Donc si vous n'êtes pas encore un vrai chrétien ou une vraie chrétienne, cela veut dire que Satan n'a même pas de plan pour vous. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il vous a déjà gagné. Parce qu'il sait que vous êtes déjà de son côté. Parce que même Dieu a dit: si tu n'es ni chaud, ni froid, je vais te rejeter, car tu es tiède. Donc Satan sait que les autres là, il les a déjà gagnés. Mais ici, il est question d'un plan qui vise les vrais enfants de Dieu, les disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire des personnes qui ont discipliné leur vie à la lumière des Saintes Écritures, de la vérité, de la parole de Dieu. Donc Satan dit: nous ne pouvons pas les empêcher d'aller à l'église, de lire leur Bible, de connaître la vérité. Nous ne pouvons même pas les empêcher d'avoir une vie dans laquelle ils respectent leurs valeurs conservatrices. Mais il dit: nous pouvons les empêcher d'avoir une expérience intime et durable avec Christ. S'ils acquièrent cette connexion avec Jésus, notre pouvoir sur eux sera brisé. Bien-aimé, tu dois savoir que ce qui brise le pouvoir du diable sur ta vie, c'est ta connexion avec Jésus. Ce qui brise l'influence des ténèbres sur ta vie, c'est ta connexion avec Jésus. Ce qui brise le pouvoir de Satan sur ta vie, c'est ta connexion avec Jésus. Ce ne sont pas tes œuvres, ce ne sont pas tes actions, ce n'est pas ta bonne moralité, ce ne sont pas tes bonnes valeurs, ce n'est pas ton intégrité, mais c'est ta connexion, ton expérience intime
et personnelle avec Jésus, ta relation personnelle avec Jésus, ta vie de consécration, c'est ça qui brise le pouvoir de Satan sur ta vie. Donc fais attention. Fais attention, bien-aimé. Ne t'amuse pas avec ta relation personnelle avec Jésus. Sans ça, tu pourras beau prier, tu pourras beau jeûner, mais le monde des ténèbres aura toujours une emprise sur toi et sur divers domaines de ta vie. Mais lorsque ta connexion avec Jésus est durable, est intime, est profonde, est de bonne qualité, alors le pouvoir de Satan, l'influence de Satan sur ta vie ou sur tous les domaines de ta vie est brisé automatiquement. Satan a encore dit, tentez-les à dépenser et dépenser, à emprunter et à emprunter. Il faut convaincre les jeunes épouses qu'elles doivent travailler et les maris qu'ils doivent travailler 6 jours par semaine pendant 10 à 12 heures ou 12 heures de temps par jour afin qu'ils puissent se permettre leur train de vie. Bien-aimé, Dieu est contre la paresse. Dieu est pour le travail. Et parmi les 4 vertus d'un enfant de Dieu qui sont l'obéissance, la soumission, la fidélité, le travail et la discipline. Donc le travail et la discipline sont une vertu très très importante pour un vrai enfant de Dieu. Mais nous devons faire attention. Parce qu'aujourd'hui, le diable amène les vrais enfants de Dieu à travailler au point où il ou elle s'oublie. Ces enfants de Dieu sont tellement focalisés sur leur travail parce que Satan les a fait croire qu'il faut qu'ils travaillent de cette manière pour pouvoir maintenir leur train de vie. Et à cause de cela, à cause du travail, on n'a plus vraiment du temps pour communier avec Jésus. Parce que plus loin, Satan dit « Empêchez-les de passer du temps avec leurs enfants. » Tandis que leur famille se disloque, bientôt leur maison n'offrira aucune échappatoire aux pressions du travail. Vous savez, il y a des parents qui travaillent tellement parce qu'ils veulent se rassurer de pouvoir un cadre de vie confortable et excellent pour leurs enfants. Mais ils ne savent pas que souvent en travaillant beaucoup, ils réduisent le temps qu'ils devaient passer avec leurs enfants. Et pendant qu'ils le font, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et ces parents qui étaient supposés éduquer les enfants, qui étaient supposés encadrer les enfants, enseigner les enfants, se retrouvent en train de passer la plupart de leur temps à la recherche de l'argent. Et pendant qu'ils recherchent l'argent pour mettre les enfants dans des bonnes conditions, les enfants sont en train de se détruire et de devenir distants des parents, spirituellement, émotionnellement et même physiquement. Vous devez savoir en tant que parent
L'école ne va jamais éduquer ou enseigner vos enfants. On ne va pas à l'école pour être éduqué. On va à l'école pour être informé. Lorsqu'un enfant va à l'école, on lui présente des informations. Mais l'enfant est éduqué à la maison. L'enfant est éduqué avec ceux qui passent le temps avec lui. À l'école, on lui donne des informations, mais c'est l'éducation de la maison qui va l'aider à utiliser les informations qu'il a reçues à l'école et mettre cela en valeur dans sa vie. Mais quand un enfant n'est pas éduqué par les parents, il va s'éduquer soi-même. Ou alors, il va permettre à d'autres personnes autres que les parents de l'éduquer. Et ce qui fait que les parents seront surpris de ce que l'enfant deviendra. Les parents seront surpris des décisions que l'enfant prendra. Les parents seront surpris des actions que l'enfant posera sans savoir que l'enfant n'a pas été éduqué par eux. Ils vivaient avec l'enfant dans la même maison, mais ils n'ont pas pris le temps d'éduquer l'enfant. C'est pour ça que Satan dit ici, empêchez-les de passer du temps avec leurs enfants. Parce qu'en le faisant, leurs familles vont se disloquer et ils ne pourront plus échapper à la pression du travail. C'est pour ça que souvent, bien-aimés, au lieu de vouloir mettre à la disposition de vos enfants un cadre tellement idéal, tellement confortable, mieux vaut souvent mettre à la disposition de vos enfants un cadre moins confortable, moins idéal, afin que vous puissiez travailler moins et que vous puissiez avoir assez de temps à passer avec eux. Parce que quand les enfants deviendront adultes, vous ne regretterez pas le sacrifice que vous auriez fait. Satan a dit, incitez-les à écouter la stéréo pendant qu'ils conduisent. Faites qu'ils gardent la télévision, le magnétoscope, les CD, les DVD allumés en permanence dans la maison. Veillez à ce que tous les magasins et les restaurants dans le monde entier diffusent constamment de la musique. Et voici ce qu'il dit, le résultat de cela. Il dit, cela va brouiller leurs esprits et cela brisera leur union avec le Christ. Comprenez ce que Satan dit. Il dit qu'il va brouiller l'esprit des vrais enfants de Dieu et qu'il va briser leur connexion avec Jésus au travers de quoi? En les faisant écouter à longueur de journée les stéréos, en les faisant regarder la télévision à longueur de journée, en leur faisant écouter des musiques. C'est la raison pour laquelle même quand vous allez aujourd'hui dans des restaurants, il y a de la musique qui joue. Certaines personnes vont dire que non, la musique est là juste pour adoucir les émotions, la musique est là juste pour rendre l'atmosphère paisible, accueillante, chaleureuse. Non. C'est un plan de Satan. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais des musiques chrétiennes. Mais ce seront toujours des musiques démoniaques, des musiques mondaines, des musiques séculaires. C'est pour ça que lorsque vous allez même dans les magasins, il y a de la musique qui est en train de jouer. C'est une manière de brouiller l'esprit des enfants de Dieu pour que la musique puisse les distraire, pour que la musique puisse les distraire constamment et qu'ils soient déconnectés de Jésus-Christ ou de la pensée ou de la méditation sur Jésus, qu'ils soient déconnectés de cela inconsciemment. Parce que bien aimé, vous pouvez écouter une musique que vous n'aimez pas, mais le fait que cette musique chante dans vos oreilles constamment, un beau jour, vous vous retrouvez en train de chanter cette musique sans vous rendre compte. Ou vous vous retrouvez dans vos rêves en train de chanter cette musique. Qu'est-ce qui s'est passé?
Parce qu'au fur et à mesure que vous écoutez de la musique, cette musique entre où dans votre âme. Et tout ce qui entre dans votre âme commence à faire quoi? À affecter votre personnalité. Parce que l'âme est le siège de la personnalité de l'être humain. Parce que c'est dans notre âme que résident nos pensées ou notre esprit humain. C'est dans notre âme que réside notre pensée. C'est dans notre âme que résident nos émotions, notre intelligence. C'est dans notre âme que résident nos sentiments. Et ainsi que notre volonté. Satan dit que faites-les garder la télévision allumée en permanence dans les maisons. Vous qui laissez la télévision allumée en permanence, que ce soit pour vous ou pour vos enfants, vous ne savez pas que vous le faites parce que vous êtes sous l'influence des démons. Vous pensez que vous le faites pour votre bien ou le bien de vos enfants ou des personnes qui sont dans votre maison. Non, vous êtes en train d'accomplir l'agenda du diable contre vos propres âmes. Plus loin, Satan dit, remplissez leurs esprits d'information et de météo. 24 heures par jour. Ceux qui passent le temps à suivre les informations, le journal, ceux qui passent le temps à lire la presse, ainsi de suite. Ils disent qu'ils veulent s'informer, ils veulent savoir ce qui se passe dans le monde. Ils ne savent pas que l'une des plus grandes distractions que le diable utilise pour déconnecter les vrais enfants de Dieu, de la communion avec Jésus-Christ, ce sont les informations, la météo, les faits divers, les documentaires. Ah oui. Il dit, envahissez leur temps dans la voiture avec des panneaux d'affichage lumineux et éblouissants. Vous voyez, même lorsque vous êtes dans un véhicule, que vous soyez en train de conduire ou pas, il y a tellement de panneaux d'affichage qui sont lumineux, éblouissants. C'est là pour faire quoi? Pour détourner votre attention. C'est là pour faire quoi? Pour déconnecter votre esprit. Pour vous amener à vouloir lire qu'est-ce qui est affiché sur ces panneaux. Et pendant que vous le faites, vous vous déconnectez de Jésus. Pendant que vous le faites, si vous êtes en train de prier, vous vous déconnectez. Vous vous oubliez. Vous oubliez que vous étiez en train de prier. Tout ça, ce sont des formes, des stratégies que le diable utilise pour nous distraire. Il dit, inondez leur boîte mail et leur boîte à lettres avec des saletés et des courriers indésirables. Dans le but de faire quoi? Pour les faire trébucher. Combien de personnes reçoivent dans leur boîte mail des messages indésirables, des courriers indésirables? Combien de personnes? Combien de personnes reçoivent dans leur boîte à lettres des courriers indésirables, des courriers impudiques, impurs? Tout ça, c'est dans le but de faire quoi? De faire trébucher les vrais enfants de Dieu. Il dit, ne les laissez pas aller dans la nature. Envoyez-les plutôt dans les parcs d'attractions, dans des événements sportifs, dans les concerts, dans les cinémas, dans les centres commerciaux. C'est vrai, vous allez beau dire, tout ça fait partie du monde moderne, de la vie moderne, des choses importantes. Mais non, c'est aussi une forme de distraction. Parce que lorsque un vrai enfant de Dieu a un peu du temps, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que je vais aller un peu me changer des idées, je vais aller un peu me divertir. Où est-ce qu'il s'en va? Il ne part pas dans la nature. Parce que le diable sait que s'il part dans la nature, il part regarder le paysage, il part regarder la nature, il part regarder les feuillages, il part regarder tout ce qui est naturel. Dieu va commencer à parler à cette personne. Jésus va commencer à communier avec cette personne au travers de sa création. Mais Satan va se rassurer que ce vrai enfant de Dieu aille où? Dans les événements sportifs. Vous voyez, les stades des événements sportifs sont bondés, remplis. On part, on crie. Voilà les plus grands lieux d'idolâtrie moderne. Les stades, les centres d'événements sportifs, les concerts. Même certains concerts chrétiens aujourd'hui sont devenus des instruments de distraction pour le diable. Les cinémas. Les chrétiens qui partent au cinéma
Quel genre de film vous voyez au cinéma? Des films qui ouvrent la porte aux démons dans vos vies. Les centres commerciaux. On parle faire du shopping. Souvent, on ne parle même pas faire du shopping, mais on parle juste regarder les choses qu'on vend. Et Satan dit plus loin, quand ils se rencontrent pour une communion spirituelle, ne les laissez pas parler de quoi que ce soit de profond ou des difficultés qu'ils traversent. Vous comprenez ce que Satan dit? Satan dit, lorsque les enfants de Dieu se mettent ensemble, les vrais enfants de Dieu se mettent ensemble pour avoir une communion spirituelle, quand ils se mettent ensemble pendant un moment de prière, pendant l'étude biblique, pendant un service du dimanche ou pendant une conférence ou pendant un programme chrétien quelconque, il dit empêchez-les de parler des choses profondes et empêchez-les de parler des difficultés qu'ils traversent. C'est pour ça que vous allez voir, on ne prêche plus sur les problèmes que les êtres humains traversent au quotidien. Mais on prêche sur les révélations de X et de Y qui n'ont rien à voir avec notre salut. On prêche sur des sujets qui n'ont rien à voir avec les problèmes dont nous faisons face au quotidien. On prêche sur les généalogies, on prêche sur... On se pose des questions bizarres. On questionne des choses qui n'ont rien à voir avec notre salut. Parce que le diable nous empêche de parler des choses profondes. Il nous empêche de parler des problèmes que nous avons réellement. Au lieu de parler des problèmes que nous, les vrais enfants de Dieu, nous avons réellement, nous parlons plutôt des problèmes des mondains. Que les mondains font ceci, les mondains font cela, les mondains font ceci. Au lieu de parler de nos propres problèmes en tant qu'enfants de Dieu, comment surmonter ces problèmes, comment faire face à ces adversités, comment faire face à ces obstacles. On est plus en train de parler de ce que les mondains font de mauvais. Mais on oublie nos propres problèmes. Satan dit, découragez-les d'aimer et de se réjouir dans la présence du Christ lorsqu'ils sont ensemble. C'est pour ça que vous allez voir les enfants de Dieu pendant les services religieux ou les services chrétiens, ils attendent que le service finisse vite. Ils attendent que l'étude biblique finisse vite. Ils attendent que la veillée finisse vite. Si la veillée ne finit même pas, on commence à dormir pendant la veillée de prière. Pourquoi? Parce que le diable nous amène à ne pas nous réjouir et à ne pas aimer d'être dans la présence du Christ. Et regardez ce qu'il dit ici. Il dit au-delà de cela, faites-leur craindre de s'ouvrir. Faites-les craindre de s'ouvrir. Le diable amène les enfants de Dieu à ne pas s'ouvrir. Ils ont des problèmes qu'ils traversent, ils ont des difficultés qu'ils traversent, ils ont des échéances dans leur vie. Parce que le diable sait que si ces personnes s'ouvrent, on pourra les aider. C'est ça que, bien-aimé, lorsque tu as l'opportunité d'être en face d'une personne, que le Saint-Esprit te rend témoignage que c'est une personne qui a de la crainte de Dieu, n'aie pas peur de t'ouvrir à cette personne pour que cette personne t'aide, quel que soit le problème que tu as ou quel que soit ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que le diable nous tue souvent en nous empêchant de nous ouvrir. Je sais que beaucoup de personnes dans le passé, à cause du fait qu'ils se sont ouverts, ceux à qui ils se sont ouverts ont utilisé ça contre eux pour les vilipender, pour les souiller, pour leur faire honte. Je sais qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent. Mais bien aimé, ne laissez pas les expériences négatives vous amener à croire que toute personne à qui vous allez vous ouvrir fera la même chose. Non. Agissez de la même manière que vous agissez dans votre vie quotidienne. Lorsque vous partez acheter du pain dans une boulangerie, et que vous constatez que ce pain n'est pas bon, est-ce que vous décidez de ne plus jamais consommer du pain? Non. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Vous cherchez une autre boulangerie où vous pouvez aller trouver du bon pain. Et si vous allez dans une autre boulangerie, vous achetez du pain là-bas et vous consommez ce pain, ce n'est pas de bonne qualité. Est-ce que vous décidez d'arrêter de consommer du pain parce que vous êtes allé dans deux boulangeries et la qualité du pain n'était pas bonne? Non, vous cherchez une autre troisième boulangerie. C'est de ça qu'il est question, bien-aimé. Ne laissez pas une mauvaise expérience ou plusieurs mauvaises expériences vous amener à en déduire ou à généraliser toute chose. Non, vous pouvez avoir des mauvaises expériences, mais au contraire, croyez
au guide du Saint-Esprit qui pourra vous guider vers des personnes à qui vous serez capable de vous ouvrir et de confesser même les choses les plus affreuses, les choses même les plus terribles, les choses même les plus malsaines que vous avez faites. Et ces personnes n'utiliseront jamais cela contre vous. Parce qu'il y a des choses que lorsque vous les gardez en vous, vous ne vous ouvrez pas. Le diable utilisera cela pour vous maintenir dans des captivités pour le restant de votre vie. Donc, un objectif du diable, il dit, empêchez-les de s'ouvrir. Et il dit, remplissez leur temps avec des conversations, des bavardages inutiles, des rires frivoles, des commérages, afin que lorsqu'ils partent, ils aient des consciences troublées et des émotions instables et perturbées. Et c'est ce qui se passe pendant les rencontres chrétiennes. On vient pendant des rencontres chrétiennes et on rentre des rencontres chrétiennes avec des consciences troublées, des émotions instables et perturbées. Pourquoi? Parce que tout au long de cette rencontre chrétienne, qu'est-ce qui se passait? C'était des bavardages inutiles, des rires frivoles, des commérages, des conversations qui n'ont pas de sens, des débats qui n'ont rien à voir avec notre salut, ainsi de suite. Et il dit, laissez-les aller ou participer à la conquête des âmes, mais remplissez leur vie de tellement de bonnes causes qu'ils n'aient pas de temps pour chercher la force de Christ. Car bientôt, ils travailleront avec leur propre force, sacrifiant leur famille, sacrifiant leur santé pour le bien ou l'accomplissement de la vision. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui sacrifient leur famille, sacrifient leur santé parce qu'ils veulent faire l'œuvre de Dieu? Combien de vrais chrétiens aujourd'hui mettent leur famille en danger parce qu'ils veulent faire l'œuvre de Dieu? Il y a des gens qui ont ouvert la porte de leur maison à cause de l'œuvre de Dieu aux inconnus. Et ce sont ces inconnus qui sont venus détruire leur foyer, qui sont venus détruire leurs enfants, qui sont venus détruire leur vie. Donc faites attention. Pour gagner les âmes, on a besoin de la force de Christ et non pas des systèmes humains, non pas des stratégies humaines, non pas de l'intelligence humaine, non pas des stratèges, non. On a besoin de la force de Christ. C'est la force de Christ qui nous permet de gagner les âmes à Christ. Ce n'est pas nos bonnes œuvres. Parce que souvent nos bonnes œuvres, c'est ça aussi qui nous tue. Parce qu'on est souvent tellement bon qu'on donne l'accès au diable de venir nous cribler de balles, de venir nous détruire, de venir nous renverser. Donc faites attention, ne sacrifiez plus vos familles, ne sacrifiez plus votre santé, ne sacrifiez plus votre vie parce que vous voulez gagner les âmes. C'est à Jésus de sacrifier sa vie pour sauver les âmes. Mais vous avez besoin de vous sacrifier pour avoir une connexion avec Jésus. Une connexion durable et intime avec Jésus. C'est là où vous devez faire le sacrifice. Et c'est ce sacrifice-là qui vous permettra de gagner les âmes avec la force de Christ et non pas avec les systèmes des humains ou avec la force des humains. Donc, sachez que Satan a pour objectif de distraire les vrais enfants de Dieu afin qu'ils n'aient pas une communion avec Jésus-Christ. Sache que sans la communion avec Jésus-Christ, tu ne seras pas sauvé. Tu peux chasser les démons sans communion avec Jésus-Christ. Tu peux parler en langue sans avoir de communion avec Jésus-Christ. Tu peux opérer des miracles sans avoir de connexion avec Jésus-Christ. Il faut le savoir. Parce que toutes ces choses que je viens de citer sont les dons spirituels. Et les dons spirituels peuvent opérer dans la vie de quelqu'un même si cette personne n'a plus de connexion avec Jésus. Parce que la Bible dit que Dieu ne se repent pas de ses dons. C'est pour ça que bien que Satan, qui était Lucifer, a reçu les dons venant de Dieu, bien que Satan a été chassé du ciel, il est resté avec les dons spirituels que Dieu l'avait donnés. Et c'est ça qu'il utilise aujourd'hui
Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Donc sache que tu peux être même un ministre de délivrance. Tu peux délivrer les gens, chasser les démons dans la vie des gens. Ça ne veut pas dire que tu as une connexion avec Jésus. Ça ne veut pas dire que tu as encore une relation personnelle avec Jésus. Mais c'est ton don spirituel qui est en train d'opérer. Tu peux prophétiser. Ça ne veut pas dire que tu as encore une connexion avec Jésus. Tu peux prophétiser la vérité, mais ça ne veut pas dire que tu as encore une relation avec Jésus. Balak est allé voir Balaam pour maudire le peuple de Dieu. Et Balaam est allé consulter Dieu et est venu parler de la part de Dieu à Balak. Et les prophéties de Balaam étaient vraies. Mais Balaam n'avait plus de connexion avec Dieu. Il n'avait pas une connexion avec Dieu. Mais au travers de son don spirituel, il était capable d'avoir accès à Dieu. Le nom de Jésus peut te donner l'accès à l'onction de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que tu es encore connecté à Dieu. C'est pour ça que même un bandit, lorsqu'il est en danger, peut crier Jésus-Christ et Jésus le sauve ou vient le secourir de ce danger. Mais ça ne veut pas dire qu'il a une relation personnelle avec Jésus. Et ça ne veut non pas dire qu'il est sauvé. Parce que le nom de Jésus, c'est comme la clé d'une voiture qui nous donne accès à la voiture. Mais n'importe qui peut prendre la clé d'une voiture, démarrer la voiture et utiliser la voiture, même si la voiture ne les appartient pas. Quelqu'un peut venir voler les clés de ta voiture et aller utiliser ta voiture, bien que la voiture ne l'appartient pas. Et la voiture va rouler. La voiture ne va pas dire que non, je refuse de démarrer, je refuse de rouler parce que tu n'es pas le propriétaire. Non. Dès qu'on met la clé, la voiture démarre et la voiture roule. C'est la même chose avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus peut être utilisé pour avoir accès à certaines choses venant de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'on a une relation avec Dieu. Ça veut dire qu'on est tout simplement des voleurs ou des brigands. Parce qu'on est en train d'utiliser ce que nous n'avons pas le droit d'utiliser. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Est-ce que vous comprenez, enfants de Dieu, ce que Jésus dit ici? Jésus dit ici qu'il y aura des personnes qui vont chasser les démons en son nom. Donc des personnes qui vont opérer des grandes délivrances dans la vie des autres au travers du nom de Jésus. Il y aura des personnes qui vont prophétiser la vérité au travers du nom de Jésus. Il y aura des personnes qui vont faire des miracles authentiques venant de Dieu au travers du nom de Jésus. Mais Jésus dit, à la fin des temps, le dernier jour, je dirai à ces gens que je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Donc ça veut dire que vous étiez en train d'utiliser mon nom. Vous étiez en train d'utiliser mes dons spirituels. Mais je ne vous connaissais pas. Je n'avais aucune relation avec vous. C'est la raison pour laquelle je dis toujours aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu, ne jamais mesurer ou ne jamais déterminer la qualité de ta relation avec Dieu par la manifestation des dons spirituels dans ta vie. Ne jamais déterminer ou mesurer la qualité de ta relation avec Dieu par la manifestation des dons spirituels dans ta vie. Parce que les dons spirituels, nous les avons pas parce que nous les méritons, pas parce qu'on prie, pas parce qu'on jeûne, mais parce que c'est quelque chose qu'on a reçu de Dieu. Un ministre qui a été appelé dans le domaine de la délivrance, les autres vont jeûner pour chasser un démon. Lui, il n'a pas besoin de jeûner pour chasser un démon. Pourquoi? Parce qu'il a un don, il a une grâce
spécial venant de Dieu pour chasser les démons. Ce qui fait qu'il peut se lever, il chasse les démons, il rentre chez lui, il boit sa bière, il boit son alcool, il fume sa drogue, ou il vit sa vie dans l'immoralité. Mais lorsque les gens se présentent devant lui, il chasse les démons au nom de Jésus et ces gens sont délivrés. C'est comme ça que Dieu travaille. Les dons spirituels, on les a pas parce qu'on les mérite. Donc, ce n'est pas ce que tu fais qui détermine la manifestation de tes dons spirituels. Tes dons spirituels sont manifestes par rapport à ceux qui viennent vers toi pour l'aide. C'est pour ça qu'un serviteur de Dieu rétrograde. Si quelqu'un vient vers lui et que la personne a vraiment besoin de l'aide et que cette personne est vraiment sincère envers Dieu, Dieu va utiliser ce serviteur de Dieu rétrograde pour délivrer, pour bénir, pour guérir cette personne. Mais ça ne veut pas dire que cet homme de Dieu rétrograde est en bon terme avec Dieu. Non. Mais parce qu'il a reçu des dons spirituels pour aider les gens, à n'importe quel moment, la foi qui est en la personne qui a besoin de l'aide peut activer le don spirituel dans la vie du prophète ou du serviteur de Dieu rétrograde. Donc c'est pour ça que nous devons faire attention en tant qu'enfants de Dieu et en tant que serviteurs et servantes de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as des prophéties authentiques, des prophéties vraies, réelles, que tu vas en déduire que tu as une bonne relation avec Jésus. Si quelqu'un sort de son jeûne à sec où il demandait à Dieu de lui révéler certaines choses, il se présente devant toi, même si tu es un prophète rétrograde, tu vas commencer à prophétiser la vérité sur cette personne. Mais la prophétie de la vérité sur cette personne ne vient pas de toi ou ne vient pas de ta relation avec Dieu. Ça vient de la relation que Dieu a avec la personne qui est venue vers toi pour demander de l'aide. C'est la relation que cette personne a avec Dieu qui a activé le don prophétique en toi. Ou qui a activé l'onction ou la grâce de Dieu en toi pour que tu puisses l'aider. Donc, ne laissons plus le diable nous piéger en nous faisant croire que si les dons spirituels sont manifestés dans notre vie, ça veut dire qu'on est en bon terme avec Dieu. Ça veut dire qu'on est en bonne relation avec Dieu. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir des chrétiens ou des chrétiennes ou des serviteurs ou des servantes de Dieu qui n'ont pas un bon caractère, mais que Dieu continue à utiliser puissamment. Ce sont des mystères de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il le fait comme ça? Dieu est souverain. Il fait comme bon lui semble. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Sans distraction. Et c'est ce que Paul dit, que la parole qu'il donnait, ce n'était pas pour piéger, mais c'était dans l'intérêt de ceux qui l'écoutaient, afin que ces personnes puissent s'attacher à Jésus sans aucune distraction. Quand Satan sait que tu es déjà un bon chrétien, tu aimes Dieu, tu marches dans la sainteté, tu marches dans la sanctification, ne pense pas que tout est fini. Le combat continue. Il va maintenant utiliser la distraction pour te déconnecter inconsciemment de Jésus. Donc, bien-aimé, imaginez-vous aujourd'hui avec la venue des réseaux sociaux et d'Internet. Comme vous pouvez le constater, dans ce plan de Satan, il n'a pas mentionné dedans l'Internet, les réseaux sociaux ou les autres technologies modernes que nous avons aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il s'agit d'un plan de Satan
qui avait été présenté lors d'une convention il y a de cela très très longtemps. Ce plan avait été présenté par Satan quand il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, l'internet, les téléphones portables que nous avons aujourd'hui, tous ces gadgets que nous avons aujourd'hui, les tablettes. Donc, imaginez-vous maintenant, avec tout ce que je viens de citer, que nous avons aujourd'hui dans ce monde moderne. Il est clair que la distraction des vrais enfants de Dieu a sûrement doublé, voire même quadruplé. Parce qu'aujourd'hui, sans s'en rendre compte, plusieurs enfants de Dieu se retrouvent en train de passer la plupart de leur temps sur Internet, dans les réseaux sociaux, à regarder les profils des personnes, ainsi de suite. Ou à regarder des vidéos et même des documentaires. Parce que tout cela est maintenant facilement accessible de nos jours. Donc, bien-aimés, les vrais enfants de Dieu doivent vraiment comprendre qu'il y a une guerre que le diable livre farouchement contre leur connexion avec Jésus. Sache que toi, enfant de Dieu, le diable te livre une guerre contre ta connexion avec Jésus. Quand Satan ne peut pas tuer un enfant de Dieu, il le sépare de Dieu. Et comment est-ce qu'il s'y prend? La distraction. Parce qu'au travers de la distraction, cet enfant de Dieu va se déconnecter sans s'en rendre compte de Jésus. Donc, bien-aimé, c'est de ça qu'il était question. Je veux qu'on prie. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous aider à nous examiner, si possible quotidiennement. Élevons nos voix, prions. Demande à Dieu de t'aider à t'examiner. Père, nous prions au nom de Jésus que tu nous aides à nous examiner au quotidien. Que tu nous aides, si possible même, à nous examiner à chaque fois que nous prononçons une parole, à chaque fois que nous posons une action, ou à chaque fois que nous méditons sur une pensée. Aide-nous à faire notre mea culpa. Aide-nous à pouvoir identifier tout ce qui est en nous qui ne t'honore pas. Donne-nous la capacité de pouvoir discerner et de savoir lorsque nous sommes dans tes voies et lorsque nous ne sommes plus dans tes voies. Aide-nous à savoir lorsque nous avons emprunté un chemin autre que le sien. Aide-nous à sortir de tout ténèbres dans lesquelles nous nous trouvons inconsciemment.
fais-nous parvenir et demeurer dans la lumière constamment au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Aide-nous à sortir de toute distraction quelconque. Aide-nous à être conscients de toute distraction, de tout ce que le diable utilise pour nous distraire. Aide-nous à identifier les différentes distractions du diable dans nos vies. Aide-nous à identifier tout ce qui nous amène à être ou à vivre dans la procrastination. Expose les œuvres du diable. Expose les manœuvres des ténèbres. Expose tous ses plans, tout ce qu'il fait contre nous. Expose ses agents afin que nous puissions les identifier. Que ce soit ceux qui sont physiques ou ceux qui sont spirituels. Que nous soyons conscients de leur présence. Que nous soyons conscients de ce qu'ils font. Que nous puissions le percevoir à distance. Que nous pouvons percevoir ce qu'ils font contre nous. Et que nous puissions triompher sur eux. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous prions que tu nous remplisses davantage. Que tous les domaines de notre vie soient saturés de ta présence, soient inondés de ta présence, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons conduits par l'Esprit, que nous ne soyons plus enivrés par les choses de ce monde, par les choses de la vie ici-bas sur terre, mais que nous soyons remplis de ta présence. Et que nous soyons guidés par ton conseil en toutes choses. Que plus rien ici sur terre, que plus rien ici bas ne puisse détourner notre attention sur les choses d'en haut, sur les choses éternelles, sur les choses permanentes. Enlève nos regards, enlève nos cœurs sur les choses temporaires de cette terre. Tu as dit, aucun soldat ne peut plaire à son maître s'il s'encombre des choses ou des affaires de la vie. Aide-nous à ne plus nous encombrer avec les choses de la vie, avec les soucis de cette vie terrestre. Aide-nous à nous contenter de ce que nous avons. Et à ne que rechercher ton intérêt dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons et dans tout ce que nous pensons. Et de ne que agir dans le but d'accomplir le but pour lequel tu nous as prédestinés. Qu'il en soit ainsi dans nos vies au nom tout-puissant de Jésus. Et que tous les démons, toutes les puissances des ténèbres qui étaient à l'œuvre pour cet agenda de distraction dans nos vies soient détruits et anéantis maintenant au nom de Jésus. Que les autels soient cassés, anéantis, écrasés au nom de Jésus. Que le trône soit renversé au nom de Jésus. Que toutes les connexions qu'ils utilisaient soient maintenant coupées, soient maintenant interrompues définitivement au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Règne en maître maintenant dans nos cœurs et sur tout ce que nous faisons. Sois notre seule motivation,
soit notre seule source d'inspiration. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ton peuple qui ont écouté ce message. Fortifie-les et équipe-les afin qu'ils soient capables de résister à toute manœuvre du monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, donne-les la sagesse, l'esprit de sagesse qui les permettra de savoir ce qu'il faut faire à chaque fois qu'ils seront confrontés à des situations, à des échéances provenant du monde des ténèbres. Bénis leur vie, bénis leur cœur, bénis leur âme, bénis leur pensée, bénis leur esprit humain. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom.